Bonjour, je m'appelle Kwame, artiste pluridisciplinaire. J'ai commencé à être artiste très jeune, je crois que j'étais en CM2. J'ai grandi à Aulnay-sous-Bois, donc une banlieue dans la région parisienne, où les problèmes sociétaux sont importants. Et du coup, je découvre la musique rap de Los Angeles en particulier. C'est là que commence mon aventure artistique avec la musique, où je commence à écrire des textes, où j'essaie de parler du contexte dans lequel on vit, qui n'est pas simple, où on a l'impression d'être mis en marge, et c'est comme ça que ça commence. Et puis après, ma pratique va évoluer vers la peinture, la sculpture, la photo, la vidéo, la poésie. Ce masque sculptural, en fait, c'est une œuvre. Et en fait, c'est un masque que j'ai créé, en fait, c'est la matérialisation en fait, du contexte dans lequel j'ai grandi. Ce masque, c'est un moyen de rendre hommage d'où je viens. Et en même temps, c'est comme si ça me donne des super pouvoirs, en fait. Donc j'ai créé cet alter ego qui a une planète, qui a une vie, qui a une histoire. Et aussi s'inspirer aussi de mes origines congolaises avec les masques. Et c'est aussi un moyen de dire aux gens de se concentrer sur le travail, surtout à l'ère des réseaux sociaux où l'esthétique est quelque chose de prédominant. Mes pratiques artistiques, en fait, je les ai toujours fait dans une zone de non-confort, en fait. J'arrive toujours un peu comme un outcast, ça veut dire quelqu'un qui entre guillemets, fait pas partie du milieu à la base parce que j'ai pas les codes des autres, mais en même temps, c'est ma force. Si on arrive à observer et avoir une vision claire de ce qu'on a envie, on arrive à travailler sur n'importe quel support, en fait. Et là, je suis comme un enfant, je suis excité à l'idée de pouvoir travailler sur la pierre. Je fais des études, je fais des recherches et j'apprends sur le tard comme d'habitude. Et ça résonne. Par exemple, là, j'ai travaillé sur des représentations de portraits parce que la croyance aussi, c'est une certaine forme d'identité. On se prend une identité lorsqu'on croit. Dans le cadre de la fondation, en fait, je développe un projet autour de l'ex-voto, c'est-à-dire autour de la croyance. J'essaie de comprendre aujourd'hui ce que le terme d'offrande, la croyance, surtout venant d'un quartier défavorisé où on a l'impression qu'on n'a pas de chance. Moi, depuis que je suis jeune, on m'a toujours fait comprendre que ce que je voulais faire, ce n'était pas la peine parce que je n'avais pas le profil. Et donc, à travers un projet de création d'un ex-voto, c'est un prétexte pour parler de l'histoire de l'art et faire comprendre aux enfants que l'art, c'est quelque chose d'inclusif et pas exclusif. Et remettre cette notion au centre, justement, dans les banlieues défavorisées où, comme d'habitude, on a l'impression que nous, on ne fait pas partie de l'histoire alors que, en tant qu'immigré, justement, et c'est tout le propos de ma pratique, c'est d'essayer de montrer qu'on est partie intégrante de l'histoire et qu'on doit participer à cette histoire.